venus jusqu'à pour rentrer encore dedans pour qu'il nous fasse sortir. La dame a dit, il n'y a personne ici. Ils sont tous partis. Non, 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 on ne peut pas. Ils ont même discuté encore. La dame a dit, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Il n'y a personne ici. Ils voulaient encore nous prendre dedans. Parce qu'on a pris d'autres femmes, on les a dit de les envoyer à l'hôpital. Moi, je dis, je ne pars pas à l'hôpital parce que là, c'est autre chose. Ce qu'on a vu au stade là-bas, je ne peux pas aller sortir ici, aller nulle part. Je vais attendre. C'est une autre dame qui habitait à côté de chez nous. Sa maman habitait à Dixine. C'est elle, vers 20h, qui m'a accompagnée chez moi. Je suis rentrée. Parce que mes parents pensaient que c'était fini. Je les ai appelés pour dire, ah, je me suis cachée quelque part. Il y avait un même policier qui est à côté de chez nous. Ils ont allé supplier le policier là d'aller regarder au stade, est-ce que si je ne suis pas mort? Je n'étais pas mort, j'étais cachée quelque part. Je suis rentrée. Là, Monsieur le Président, après, je vais me revenir. Comment Toumba est venu? Comment Toumba est venu? Là, peut-être, ils vont croire ou pas. Mais aujourd'hui, je demande tout le monde de remercier M. Toumba. Lorsque Toumba est venu, nous, on ne connaissait pas Toumba. Moi, en personne, j'entendais le nom de Toumba, j'entendais le nom de Pivi, j'entendais le nom, on le voyait à la télé. Vous comprenez? Mais parce que lorsqu'on nous frappait encore, entre-temps, Toumba est venu. Ça, j'ai oublié d'expliquer. Entre-temps, Toumba est venu. Toumba est venu leur dire que pourquoi vous faisiez cela. Le passage là, j'ai oublié de vous expliquer. Pourquoi vous faisiez cela? Qui vous a donné l'ordre de venir massacrer les paisibles citoyens? Des disputes sont engagées entre eux là-bas. Nous, on ne connaissait pas Toumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié entre eux là-bas pour dire que Toumba est venu pensant que ce monsieur va se ranger de leur côté pour continuer leur massacre. Bon, Monsieur le Président, pour Monsieur Toumba, c'est jusqu'à là que je connais. Mais quand même, remercions-nous tous le monsieur, l'acte qu'il a fait, parce qu'il y aura une guerre civile. Ça, je ne pouvais pas me mentir. Parce que même les leaders, on les a harcelés. On les a harcelés courpuissement et molestés courpuissement, le battre comme n'importe quoi. Là où on n'a pas laissé les leaders, on ne va pas nous laisser nous aussi, c'est ça qu'on a compris. Bon, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous prions le bon Dieu pour ne plus que la même histoire, ça se répète en Guinée. J'ai été évacuée à Dakar avec d'autres victimes par une ONG. J'ai été accueillie par une dame qui s'appelle Fatou Thiam. Lorsque nous sommes venus à Dakar, on nous a fait sortir à la télé. Là aussi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on n'était pas d'accord. Il y avait une dame au nom de Madame Si, Mariam Diallo, qui a fait sortir le journal pour dire, pour mettre dans le journal que
On a vite de couper la tête de quelqu'un sans fuir avec la tête. Monsieur le Président, on va mourir tous. Moi, je ne vais pas venir à la barre ici mentir. Si vous arrivez à voir cela, moi, Fatoumata, je n'ai pas dit. Et le journal est là. C'est cette dame qui a profité pour le dire. C'est tout le temps, on le dit. On nous a même appelés à Dakar pour nous dire, pour nous interpeller. Pourquoi vous avez parlé de cela? Pourquoi vous n'êtes pas guinéen? C'est pour cela nous, on a eu peur de venir. En ce moment, on nous a envoyés à Thiès. À Thiès, on nous a donné le soin qu'il faut. Mais il y a eu de disputes entre les deux organisations. Parce que la femme et l'argent, c'est des problèmes. Il y a eu de fonds, ils ont allé profiter pour nous faire revenir à Dakar. Bon, maintenant, on nous a laissé abandonner et là-bas, la vie de Dakar n'a pas été facile pour moi. J'ai beaucoup souffert. C'est avec les ONG sénégalais que je partais pour demander quand même pour mes soins médicaux de fois, et j'ai perdu mes études. Au lieu quand même, les droits de l'homme qui étaient là pour nous, quand même, ils devraient nous demander notre avis, qu'est-ce que vous voulez. Mais finalement, ils nous ont abandonnés à nous-mêmes et nous laisser comme ça. Et profiter de nos sorts. C'est comme ça que je vivais à Dakar. Je même dormi dehors et je n'ai pas baissé les bras. Il y avait même des journalistes comme M. Mandian et M. Sadio Bari de l'Allemagne et tous. Il y a même nous qui venaient, ils venaient tout le temps à Dakar. Mais toujours j'ai demandé justice. Tout le temps c'est la justice que pourquoi toi tu ne veux pas rentrer. Je demande justice. C'est pour là, la justice là, si c'est équitable dans notre pays, on est en sécurité. Mais moi, ce que jusqu'à maintenant, ce que je vis, ce que j'ai vécu au stade, là, tant que la justice n'a pas prononcé sur là-dessus, je ne peux pas retourner au pays. C'est pour cela que moi, je suis restée là-bas et j'avais même eu certains trucs là-bas et même bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses, même tout dernièrement là, je dormais dehors. Je dormais dehors. Bon, le juge d'instruction, là aussi je veux vous parler un peu, le juge d'instruction, lorsqu'il a passé à Dakar, il est venu me contacter. Il m'a appelé, j'étais accompagnée avec la dame Fatou Thiam. Le juge m'a demandé, Fatoumata, il faut m'expliquer la vérité, que vous, les victimes qui sont venues à Dakar ici, vous étiez partis en Europe. Je dis non, monsieur le juge, depuis que moi je suis mis mon pied sur le sol sénégalais, je n'ai jamais été en Europe. Je suis à Dakar ici. Bon, je suis venu, on m'a envoyé. Le ministre à l'époque lui a envoyé le juge d'instruction. Le juge d'instruction a commencé le travail. Bon, il a été empêché de ne pas examiner le document, de laisser tomber. Après, le juge m'a contacté encore pour me dire « Ah, Fatoumata, c'est très compliqué. » J'ai dit « Ah, monsieur, ils ne vont jamais accepter pour que vous examiniez ce document ici. Parce que les ONG, ceux qui sont censés de nous protéger, ils savent ce qu'ils font, ce qu'eux ils ont fait sur nos dossiers.
J'ai dit, ils ne vont pas accepter. Est-ce que tu as confiance en moi? J'ai dit, oui, j'ai confiance en vous, monsieur le juge. J'ai répondu par affirmatif. Après, le juge a dit de photocopier tous mes documents. J'ai photocopié tous les documents. J'ai donné le juge d'instruction. Mais moi, à ma forte déception, c'est le gendarmerie de recherche de Dakar qui m'a appelé. Là aussi, c'était un vendredi. Ils m'ont appelé pour me demander. Bon, Fatoumata, on t'a appelé à propos de Monsieur Toumba. J'ai dit, ah, Monsieur Toumba, vous l'avez arrêté ou qu'est-ce qui se passe? Que non, on veut savoir. J'ai dit, non, je ne peux pas parler ici sans que je voie les avocats. Parce qu'il faut que vous me montrez les avocats. Après, la gendarmerie de recherche m'a dit, le gendarmerie même m'a dit là-bas que nous sommes en contact avec le juge d'instruction. Je dis, ah, vous êtes en contact avec le juge d'instruction? Que oui. J'ai dit, d'accord. Après, ils m'ont posé certaines questions concernant M. Toumba. J'ai dit, ah, moi, c'est que je veux mourir. Je ne peux accuser personne. Mais le fait que j'ai vu au stade, c'est ça que je vous raconte. Qu'est-ce que tu as vu Toumba faire au stade? Tu peux nous expliquer un peu? J'ai dit, ah, lorsque on nous massacrait, on nous frappait là-bas, c'est M. Toumba qui est venu en dernière position. Ceux qui sont venus en première position, et ils ont tout fait. Ils violaient, ils frappaient. Après, le monsieur m'a dit, ah, donc Toumba est sauveur. J'ai dit, ah, ça c'est pas moi qui va lui dire ici. Mais moi, ce que j'ai vu, franchement, on doit lui saluer pour ça. Parce que s'il n'allait pas rentrer à temps, nous tous, nous allons rester là-bas. Il y avait même eu des fusils, coups de fusil qui ont tombé. Il y avait des gardes, il y avait des sécurités des opposants là qui voulaient prendre ça. Après, il y avait un opposant, M. Baouri, qui a dit, mets ça par terre. Il ne faut pas que tu tires. Sinon, ils vont dire que nous avons pris des couteaux, des armes pour venir nous aussi. Et lorsque vous sortez à la maison, personne n'avait des armes ni rien. Bon, maintenant, c'est comme ça que je vis. Moi, c'est comme ça que je vis. Toumba est venu là-bas. Je n'ai pas vu Toumba tuer ni violer. Ah, c'est sûr, ils m'ont appelé encore pour me poser, est-ce que tu vas porter plainte? J'ai dit oui, je vais porter plainte. Que tu as entendu le nom de qui? J'ai dit entre eux même là-bas, il y avait M. Marcel. Parce que Marcel même courait sur la foule là-bas pour frapper. Il avait des fusils. C'est avec le coup de fusil là qu'il frappait avec ses collègues. Bon, maintenant, il frappait les gens, il faisait tout. Monsieur Marcel, Monsieur Théodore, Aédorba, ça, je me rappelle de ces noms-là. Et lorsque encore je sortais, le gars, le militaire qui a giflé la dame, ah, ça me semble que c'est Monsieur Mathurin. Oui, parce qu'il avait lunettes claires. Et j'ai entendu à la barre ici que M. Mathurin était en voyage. M. Mathurin était en France. Personne ne va sauver l'autre ici. Monsieur le Président, tous ceux qui ont impliqué sur ce dossier, parce que moi j'ai vu la dame de teint clair qui portait de
de robe noire. Si la dame nous écoute ici, elle sait que c'est la réalité. Parce qu'on n'a même pas laissé le temps pour que la dame, c'est elle qu'on a pris en première position. Après, lorsque j'ai vu ça, je me suis échappé encore. Bon, Monsieur le Président, c'est jusque-là que je peux parler et je vous remercie. S'il y a des questions à me poser, je suis à votre disposition. Vous êtes venu au stade à quelle heure ce jour, madame? Hein? Vous êtes venu au stade à quelle heure? Je suis sortie parce que le matin d'abord, il y avait eu de la pluie, ça pleuvait un peu. On est attendu vers 6h, 7h. 7h qu'on a quitté à la maison avec ma cousine et on est sorti pour venir sur la route. On a vu la foule, après nous avons marché avec eux. C'est à 7h, 8h, 8h et quelques. On était passé même en cours de route. Il y avait des cars qui disaient que il y avait certains qui étaient dans le car, les biches blanches, qui disaient de monter dans le car. Nous, on a dit non, parce qu'il avait des maillots Chelsea. Même ces gens-là frappaient au stade, ceux qui ont des maillots Chelsea là. C'est comme ça que je suis venue. On a trouvé Tchéboro arrêté avec ses gardes. Ce jour, est-ce que vous avez pu identifier ceux qui vous ont fait tout ce que vous venez de narrer là? Oui, bon, c'est leur nom en parlant, parce que les deux là, on a tout fait pour faire sortir leur visage, on n'a pas pu. Bon, peut-être ceux qui ont filmé ont cassé le visage, ceux qui filmaient. Parce que moi, lorsque j'étais chez moi, j'étais assis. C'est comme ça que j'ai vu ma photo. Et là où je me suis cassé, le frère de ce dernier m'a expliqué que, ah, madame, ta photo, tes images sont sorties. Je n'avais même pas cru. Bon, maintenant, à quelle heure vous avez quitté le stade? C'est entre 9h, parce qu'on est rentré, on a laissé Tchéboro. Et avec ma cousine. Vous avez quitté le stade, je dis. À quelle heure vous êtes sorti du stade? À quelle heure? Ça, je ne me rappelle pas, parce qu'il était 11h.